Un vent léger murmurait à travers les rochers escarpés, transportant l'odeur âcre du bois brûlé. Autour d'un feu de camp vacillant, un groupe de jeunes soldats était assis dans un silence tendu. Les flammes dansaient dans la nuit, projetant des reflets tremblotants dans leurs yeux larges et curieux. Les soldats venaient de mondes différents, leurs armures usées par les combats ornées des insignes éclatants de leur planète d'origine, chacun racontant une histoire différente. Malgré leurs différences d'apparence et d'origine, ils partageaient une énergie palpable, un mélange d'anticipation nerveuse et de curiosité. Le paysage rocheux autour d'eux semblait dur, stérile et impitoyable, correspondant parfaitement à la tension qui flottait dans l'air. Alors que le feu crépitait, aucun mot n'était prononcé, mais l'atmosphère était chargée d'attente. Le murmure silencieux du vent était le seul son, comme si la planète elle-même retenait son souffle aux côtés des soldats. De l'ombre émergea une silhouette, se déplaçant à pas lents et délibérés. Il était grand, son corps couturé de cicatrices, illuminé par la lumière du feu, révélant une peau tannée d'une teinte bronze profond, marquée par les signes d'innombrables batailles. Sa seule présence modifiait l'énergie autour du feu de camp. Des yeux qui en avaient trop vu, sombres comme la nuit elle-même, brillaient du poids des années et d'expériences inimaginables pour les jeunes soldats qui le regardaient maintenant avec un mélange d'admiration et d'appréhension. C'était le vétéran Malik, un nom prononcé avec révérence et crainte à travers la galaxie. Sa réputation s'était répandue loin et large, portée par les lèvres des soldats qui avaient survécu aux batailles grâce à lui, ou contre lui. Il avait combattu dans des guerres qui avaient effacé des civilisations entières de l'existence. Mais aucune n'était aussi tristement célèbre que les guerres contre l'humanité. Il y avait quelque chose dans l'aura de Malik qui commandait le silence, un respect profond que même les plus jeunes et les plus inexpérimentés parmi les soldats pouvaient ressentir. Il n'était pas seulement un guerrier. Les jeunes soldats, assis en cercle autour du feu, pouvaient à peine contenir leur curiosité. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils rencontraient Malik en personne. Ils avaient entendu les légendes, les histoires de ses batailles, mais maintenant, il était là, preuve vivante de ses récits. Le crépitement du feu ponctuait le silence jusqu'à ce que l'un des plus jeunes soldats, incapable de se retenir plus longtemps, prenne la parole. « On dit que vous avez combattu les humains », hasarda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme s'il craignait de briser le calme. Les autres soldats bougèrent légèrement, leurs yeux se tournant vers Malik, attendant sa réponse. Le regard de Malik glissa vers le jeune soldat, son expression indéchiffrable. Après un moment, il parla, sa voix rocailleuse d'âge et d'expérience. « Je les ai combattus, oui, dit-il, d'un ton mesuré. J'y ai survécu, à peine. » Les soldats se penchèrent plus près, leur arrogance juvénile cédant lentement la place à une curiosité plus sérieuse. Ils avaient tous entendu les histoires sur les guerres contre l'humanité, comment une espèce d'une petite planète apparemment insignifiante au bord de la galaxie avait résisté à des forces bien au-delà de leurs moyens technologiques. Mais le ton de Malik, la gravité dans sa voix, rendait clair que les récits qu'ils avaient entendus n'étaient que la surface d'une vérité bien plus profonde. « Est-ce vrai alors ?» demanda un autre soldat, sa voix tremblant légèrement. « Les histoires ? Qu'ils se battaient comme des bêtes ?» Les yeux de Malik, sombres et lourds de souvenirs, se tournèrent vers le feu. « Vous n'en avez aucune idée, » dit-il doucement. « La Terre, vous pensez que c'est un trou perdu, un monde douillet. Vous auriez tort. Les humains vivent sur un monde mortel, un endroit où même l'air et la terre peuvent vous tuer. Mais ce n'est rien comparé à affronter les humains eux-mêmes. » Les soldats échangèrent des regards mal à l'aise, certains riant sous cape, mais le rire s'estompa rapidement sous le regard inflexible de Malik. « Nous étions comme vous autrefois, » dit-il, sa voix baissant, les attirant. « Nous pensions que leur monde primitif tomberait en quelques jours. Nous avions tort. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Le feu crépitait et les soldats se turent, leurs précédentes suppositions sur l'humanité commençant lentement à s'effondrer sous la force du récit de Malik. « Nous les avons sous-estimés, » poursuivit Malik, sa voix ferme mais grave. « Et à la guerre, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. » La voix de Malik prit un ton plus profond alors qu'il commençait à raconter les horreurs des batailles qu'il avait menées. Les soldats autour de lui,
initialement penchés en arrière avec un intérêt désinvolte, étaient maintenant pleinement engagés, leurs yeux rivés sur lui tandis qu'il parlait. Chaque mot semblait les rapprocher, les enveloppant dans l'intensité de ses souvenirs. « Nous pensions être préparés à tout, » commença Malik, sa voix lourde. « Nous avions une technologie supérieure, des effectifs, et des tactiques affinées par d'innombrables guerres à travers la galaxie. Mais nous n'étions pas préparés à ceux que nous avons affrontés sur Terre. » Il jeta un coup d'œil aux soldats, leurs visages illuminés par la lumière du feu, reflétant encore une confiance juvénile. « La jungle, » continua-t-il, sa voix portant un poids qui fit taire tous les murmures, fut notre première leçon. Nous avons atterri dans la chaleur épaisse et étouffante de l'Amérique du Sud. Les arbres étaient hauts, l'air épais, et le sol sous nos pieds semblait vouloir nous engloutir tout entier. Notre équipement a dysfonctionné, les communications sont devenues silencieuses, et notre technologie, la chose même que nous pensions nous donner l'avantage, est devenue inutile. Les soldats bougèrent inconfortablement, imaginant la scène que Malik décrivait. Pour eux, la guerre était encore un concept abstrait, quelque chose pour lequel ils s'étaient entraînés, mais qu'ils n'avaient jamais vraiment vécu. Les mots de Malik peignaient une image très différente. « Ils nous ont frappés avant même que nous sachions qu'ils étaient là, » poursuivit Malik. « Des snipers, cachés dans les arbres, utilisant la jungle comme leur arme. Un tir, une mort. Nous ne pouvions pas les voir, nous ne pouvions pas les traquer. Ils faisaient travailler l'environnement pour eux, et nous... » Malik fit une pause, sa mâchoire se serrant alors que le souvenir refaisait surface. « Nous les avons sous-estimés. C'était une grosse erreur. » Le feu crépita plus fort, remplissant le silence mal à l'aise qui suivit ses paroles. Les jeunes soldats, qui avaient plutôt ri à l'idée que les humains puissent être dangereux, étaient maintenant assis rigidement, leurs visages reflétant un mélange d'incrédulité et de malaise grandissant. Les histoires qu'ils avaient entendues sur les jungles denses et hostiles de la Terre avaient toujours semblé exagérées, mais en entendant Malik les décrire, la réalité semblait bien plus sévère. « Et ce n'était pas seulement leur tactique, » dit Malik, sa voix devenant plus calme, presque révérencieuse. « C'était leur défi. » Il fit une nouvelle pause et les soldats se penchèrent en avant, sentant que quelque chose de significatif allait venir. « Nous avons encerclé un avant-poste humain une fois, » dit Malik, ses yeux distants comme s'il revoyait la scène dans son esprit. Ils étaient en infériorité numérique 10 contre 1. Nous leur avons donné la chance de se rendre. Il secoua la tête, un sourire amer tirant ses lèvres cicatrisées. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas hésité. La lumière du feu vacillait sur son visage, projetant des ombres qui rendaient son expression encore plus intense. Le premier humain à émerger, dit-il, était une femme. Son uniforme était déchiré, son corps ensanglanté, mais elle a tiré un lance-missile sur nous avec des mains tremblantes d'épuisement. Sa visée était parfaite. Elle a touché notre char, et même si elle était déjà en train de mourir, elle a abattu 2 de nos mitrailleurs lourds avant de tomber. Les jeunes soldats étaient maintenant silencieux, complètement absorbés par l'histoire de Malik. Plus de rire moqueur, plus d'incrédulité, juste une prise de conscience naissante de ce que Malik avait affronté. Il se battait avec une sorte de fureur que je n'avais jamais vue auparavant, continua Malik, sa voix devenant plus basse. Il ne se battait pas pour gagner, il se battait pour nous refuser la victoire. Chaque bataille après cela, c'était la même chose. Les humains ne se battaient pas pour eux-mêmes. Ils se battaient pour quelque chose de plus grand, pour leur foyer. Et quand vous faites face à un ennemi qui se bat comme s'il n'avait rien à perdre, vous réalisez quelque chose. Un courage comme celui-là est plus dangereux que n'importe quelle arme. Le feu crépita, envoyant des étincelles tournoyer dans l'air froid de la nuit. Les soldats restaient immobiles, leur arrogance juvénile maintenant remplacée par une compréhension solennelle. Malik avait affronté un ennemi comme aucun autre qu'ils avaient imaginé. Un ennemi qui ne se battait pas avec une technologie supérieure, mais avec une détermination implacable et une volonté inébranlable de survivre. « Et vous les affronterez aussi ?» dit Malik, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et quand vous le ferez, vous vous souviendrez de ce moment. Quand vous verrez le feu dans leurs yeux, vous comprendrez. » Il se tut, laissant les soldats sous l'emprise de ses paroles, la tension flottant lourdement dans l'air autour du feu de camp crépitant. L'expression de Malik s'adoucit,
bien que ses yeux restent fixés sur les flammes vacillantes. Sa voix baissa presque à un murmure, et les jeunes soldats se penchèrent instinctivement, sentant que l'histoire allait prendre un tournant différent. « Ce n'était pas seulement le combat qui m'est resté, » commença-t-il lentement, son ton empreint de quelque chose que les soldats n'avaient pas attendu, de la vulnérabilité. « Il y a eu un moment où j'ai réalisé que les humains étaient plus que de simples guerriers. Ils étaient autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. « Nous avions été piégés, coupés de notre flotte dans les montagnes. Le froid avait paralysé notre technologie, nos armures avancées réduites à rien de plus qu'un poids mort dans les blizzards. Notre nourriture et nos provisions s'épuisaient, et notre escouade était dispersée. J'étais blessé, échoué dans la neige, et je pensais que c'était fini. Mon corps était défaillant, et la tempête était implacable. » Les jeunes soldats écoutaient attentivement, leur imagination peignant le paysage rude que Malik décrivait. La voix du vétéran avait pris une qualité hantée, comme s'il revivait le moment même en parlant. « Je m'attendais à mourir là, » dit Malik, ses yeux s'assombrissant. « Mais alors, au milieu de cette tempête, je l'ai vue. Une femme humaine, pas une soldate, juste une civile. Elle aurait dû me laisser geler, ou pire, me tuer. C'est ce que la guerre exige. Mais au lieu de cela, elle s'est approchée de moi, ses vêtements rapiécés et usés, son visage marqué par le froid. Elle ne portait aucune arme, seulement un regard de détermination et de compassion. » Les soldats échangèrent des regards, confus par ce soudain changement dans le récit de Malik. De la pitié. Au milieu d'une guerre ? « Elle m'a sauvé, » continua Malik, presque incrédule en prononçant ces mots. « J'étais son ennemi. Son peuple se battait contre le mien depuis des années, mais elle ne s'en souciait pas à ce moment-là. Elle a bandé mes blessures, m'a apporté de la nourriture, m'a même parlé dans sa langue, bien que je ne comprenne à peine un mot. Elle a partagé des histoires de sa vie avant la guerre, d'un monde qui avait autrefois été plein d'espoir et de paix. » Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais il y avait aussi quelque chose de plus. Une force, une bonté que je n'avais jamais vue auparavant. Le feu crépitait doucement tandis que les soldats restaient assis dans un silence stupéfait. L'histoire de Malik avait pris un tournant inattendu, un contraste avec les batailles brutales qu'il avait décrites auparavant. « Quand j'ai été assez fort pour marcher, » dit Malik, sa voix plus calme maintenant, « elle m'a tendu une carte, m'a montré le chemin pour retourner vers les miens. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas simplement tué. Elle aurait pu y mettre fin là, mais elle ne l'a pas fait. Et vous savez ce qu'elle a dit ?» Les soldats restèrent silencieux, attendant que Malik révèle la réponse. Elle a dit « Ça ne semblait pas juste de vous laisser mourir. Guerre ou pas, personne ne mérite ça. » Malik leva les yeux du feu, son regard rencontrant celui des soldats aux yeux écarquillés autour de lui. « Elle aurait dû me haïr, son peuple avait toutes les raisons de le faire. Mais au lieu de cela, elle m'a montré une miséricorde que je ne méritais pas. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Les humains ne sont pas que des guerriers. Ils sont plus complexes, plus dangereux, parce qu'ils peuvent montrer de la compassion même face à la haine et à la destruction. » Le silence autour du feu était lourd, rempli du poids de la révélation de Malik. Les jeunes soldats, qui étaient entrés dans la conversation en s'attendant à des récits de carnage et de conquête, se débattaient maintenant avec quelque chose de bien plus profond. « Cette femme, » dit doucement Malik, « elle a changé tout ce que je pensais savoir d'eux. Les humains peuvent se battre comme des bêtes, mais ils sont aussi capables d'une incroyable bonté, même envers leurs ennemis. Et ça, c'est ce qui les rend vraiment dangereux. Pas seulement leur volonté de se battre, mais leur capacité à voir au-delà de la bataille, à se souvenir de ce que signifie être humain, même au cœur de la guerre. » La lumière du feu vacilla, tandis que les paroles de Malik s'installaient sur les soldats comme une lourde couverture. Ils ne pensaient plus aux humains comme à de simples ennemis. Ils commençaient à comprendre la complexité de l'espèce qu'ils affronteraient un jour. Et cette réalisation était déconcertante. Malik se rassit, son regard à nouveau attiré par le feu. « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, dit-il doucement, qu'ils étaient plus qu'un simple ennemi.
C'étaient des gens qui se battaient pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, et ce genre de force, c'est ce que nous ne pourrions jamais vaincre. La voix de Malik devint plus douce, presque contemplative, alors qu'il passait des souvenirs bruts de bataille à des réflexions plus profondes. Les soldats, toujours sous l'emprise de son histoire, se penchèrent davantage, sachant qu'ils allaient entendre quelque chose qui allait au-delà des leçons tactiques ou des avertissements sur la force humaine. Les humains, commença lentement Malik, sont plus que de simples guerriers sur un champ de bataille. Ils ne sont pas définis par leurs armes ou leur technologie. Leur plus grande force, leur trait le plus dangereux, c'est leur volonté, leur capacité à continuer, à se battre, non seulement avec leur corps, mais avec leurs esprits et leur cœur. C'est ce qui fait d'eux une force comme aucune autre. Il regarda autour de lui les soldats, maintenant solennels et silencieux. Nous les avons combattus avec toutes les armes, toutes les technologies avancées que nous avions. Et à chaque fois, ils se sont adaptés. Ils ont appris plus vite que nous ne pouvions nous ajuster. Chaque défaite ne faisait que les rendre plus forts. Ils reconstruisaient leurs villes, réarmaient leurs soldats et revenaient avec des tactiques auxquelles nous ne nous attendions pas. Ils refusaient de mourir. Et dans une guerre, cette résilience est la chose la plus mortelle à laquelle vous puissiez faire face. Les soldats bougèrent, leur confiance antérieure maintenant remplacée par une compréhension calme, presque révérencieuse. Malik avait décrit non seulement un ennemi à craindre, mais une espèce qui prospérait sous la pression, qui transformait l'adversité en force. Les soldats étaient entrés dans cette conversation en pensant que les humains n'étaient qu'une autre espèce primitive à conquérir, mais maintenant, ils réalisaient qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus dangereux, une force qui ne pouvait être brisée, seulement défiée encore et encore. Et ce n'est pas seulement leur capacité à s'adapter, poursuivit Malik, sa voix devenant plus lourde. C'est leur défi, leur refus de se rendre, même quand ce serait la chose logique à faire. Ils se battent avec une sorte de détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Il ne s'agit pas de gagner pour eux. Il s'agit de s'assurer que nous perdions. C'est la différence. Il fit une pause, laissant le poids de ses paroles flotter dans l'air. Le feu crépitait doucement, le seul son dans le calme de la nuit. Ils deviennent l'arme ultime, dit-il. Non pas à cause de leur machine ou de leur tactique, mais à cause de leur esprit. Leur esprit est leur outil le plus mortel. Ils peuvent subir défaite après défaite et toujours trouver un moyen de riposter, de survivre, et cela les rend implacables. Les soldats fixaient le feu. La résilience, l'adaptabilité et le défi de l'humanité n'étaient pas seulement des caractéristiques d'un ennemi, ils étaient l'essence même de la survie, quelque chose de bien plus profond que n'importe quelle arme ou stratégie. Ils ne se battaient pas seulement contre une espèce, ils se battaient contre une force de la nature, un peuple qui ne s'arrêterait devant rien pour protéger ce qui comptait pour eux. Le regard de Malik balaya les jeunes soldats qui comprenaient maintenant le poids des histoires qu'ils avaient autrefois rejetées comme des légendes. « Et c'est pourquoi, dit Malik, sa voix basse mais ferme, les humains sont l'ennemi le plus dangereux que vous affronterez jamais. Pas à cause de leur force, mais à cause de leur volonté inébranlable. Vous pouvez briser leur corps, mais vous ne briserez jamais leur esprit. » Il se pencha légèrement en arrière, ses yeux reflétant les braises mourantes du feu. « Souvenez-vous de cela quand vous les rencontrerez. Ce ne sont pas seulement des guerriers, ce sont des survivants. Ce sont des gens qui se battront pour leur foyer, les uns pour les autres, avec tout ce qu'ils ont. Et quand vous les affronterez, vous comprendrez que ce ne sont pas leurs armes qui vous vaincront, c'est leur volonté. Et ça, c'est ce qui les rend invincibles. » Le feu vacilla à nouveau, projetant de longues ombres sur les visages des soldats alors qu'ils absorbaient la dernière leçon de Malik. La gravité de la résilience et de l'adaptabilité de l'humanité avait changé quelque chose en eux. Ils étaient entrés dans la nuit en croyant à la supériorité de leur entraînement et de leur technologie, mais maintenant ils comprenaient qu'il y avait une bataille plus profonde à mener, une bataille d'esprit et d'endurance. La voix de Malik s'adoucit encore davantage alors qu'il concluait. « La guerre vous apprend beaucoup de choses, dit-il doucement. Mais la leçon la plus difficile est de comprendre que votre ennemi n'est pas seulement une force à vaincre, ce sont des gens. Et quand les gens se battent avec tout ce qu'ils ont, c'est là qu'ils deviennent inarrêtables. » Le feu avait brûlé bas, sa lumière projetant des ombres faibles et vacillantes sur les visages des jeunes soldats. L'histoire de Malik, maintenant terminée,
flottaient lourdement dans l'air nocturne. L'arrogance juvénile qui avait autrefois défini leurs expressions avait disparu, remplacée par une compréhension sobre de ceux qui les attendaient. Ils s'attendaient à des récits de victoire et de conquête, mais ce qu'ils avaient reçu était bien plus, un aperçu troublant de la véritable nature de l'humanité. Malik fixa les flammes mourantes un moment de plus, comme perdu dans les souvenirs qu'il venait de revivre. Son visage, usé et marqué par des années de bataille, s'adoucit légèrement, bien que la dureté dans ses yeux demeurât. Il avait raconté son histoire, et maintenant c'était à eux d'emporter le poids. « Ils ne sont pas seulement un ennemi, » dit-il doucement, sa voix presque perdue dans le crépitement du feu. « Ils sont plus dangereux que n'importe quelle armée, n'importe quelle flotte. Ce sont des survivants, et ils se battront avec tout ce qu'ils ont, non seulement pour gagner, mais pour s'assurer que nous perdions. N'oubliez jamais cela. » Il se leva lentement, ses mouvements délibérés, et les jeunes soldats se déplacèrent pour lui laisser de l'espace pour quitter le cercle. Sa grande silhouette projetait une longue ombre sur le sol rocailleux, les lignes cicatrisées de son visage brièvement illuminées par les braises. Sans un mot de plus, Malik se retourna et s'éloigna du feu, sa forme progressivement avalée par l'obscurité. Les soldats le regardèrent disparaître dans la nuit, leurs esprits lourds des histoires qu'il avait partagées. Le silence était épais, brisé seulement par le crépitement occasionnel du feu mourant. Malik leur avait donné plus qu'il n'avait négocié. Il leur avait donné un avertissement, une leçon qu'ils porteraient avec eux dans chaque bataille qu'ils affronteraient. Alors que les dernières braises s'éteignaient, les soldats restèrent assis dans un silence contemplatif, réalisant que l'ennemi qu'ils avaient autrefois considéré comme un simple obstacle était bien plus que cela. L'humanité n'était pas seulement un défi à surmonter, c'était une force avec laquelle il fallait compter, une force poussée par quelque chose de plus profond que la technologie ou les tactiques. Et alors que l'ombre de Malik s'estompait dans la nuit, ils comprirent qu'ils ne regarderaient plus jamais la guerre de la même façon. Les flammes s'éteignirent finalement, laissant les soldats dans l'obscurité, seuls avec les histoires qui resteraient dans leurs esprits longtemps après que le feu se soit refroidi.